Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap, les plans du jour. Comme tous les matins, j'étais absent la semaine dernière, j'étais à Malte pour une petite semaine off. Me voilà avec les batteries pleinement rechargées. On va voir ce que les marchés nous réservent, même si on a vu que c'était assez calme en ce moment. Je vous rappelle d'ailleurs que ce soir à 20 heures seront publiées les minutes de la Fed, donc très très importantes, qui donneront plus de précisions concernant la politique monétaire de la Fed, même si elle est un petit peu connue, mais surtout les avis des différents membres. On a Jérôme Powell qui plaide pour deux hausses de taux supplémentaires pour l'année. On va voir ça un petit peu en détail dans les minutes ce soir, donc ça risque de bouger un petit peu après 20 heures. En attendant, le DAX, il est plutôt toujours fidèle à lui-même, plutôt en tendance haussière, même s'il bloque proche de l'ancien record historique autour des 16 200 points, c'est quand même plutôt solide. Attention quand même à ce plus haut, plus bas que le précédent, mais on ne peut pas dire qu'on ait non plus une configuration de retournement. C'est haussier, ça corrige un poil, mais ça reste quand même assez haut et assez solide. Quand on prend la dernière accélération ici haussière, on est en train de revenir se réappuyer autour de la zone des 61,8. On a aussi un petit support oblique que j'aime beaucoup, qu'on va mieux voir en 1 heure, que je vais surveiller. Donc j'ai plutôt envie d'acheter le DAX, mais un petit peu plus bas. Donc si on peut venir chercher les 61,8 de la dernière vague de hausse, voire pousser un petit peu jusqu'à cette espèce de support oblique potentiel, donc vers les 16 000 points, qui est un chiffre rond. Donc c'est une zone que je vais surveiller. Ça ne veut pas dire que je vais acheter one shot le DAX, mais voilà, là il est en phase de consolidation court terme, plutôt baissière. Il est complètement bloqué dans son OPR. Voilà, on va essayer de le payer un petit peu plus bas, évidemment à condition d'avoir un signal. Donc ça va être cette zone que je vais surveiller ici vers les 980, 16 000. Donc une zone quand même intéressante à surveiller, qui est convergente avec le support oblique que je vous ai montré. Du côté du Dow Jones, donc l'un des indices US les plus calmes quand on compare par rapport au Standard & Poor's ou au Nasdaq, qui sont en tendance bien marquée. Le Dow, il est plus doux, il est plus calme. Il est dans une espèce de canal aussi en formation, mais avec une zone au-dessus de sa tête, 34 800, qui ne passe pas. C'est l'ancien plus haut, et vous voyez, c'est une zone rouge ici, j'ai mis, qui a été résistance, 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 et qui ne passe pas. Donc après, ça reste quand même plutôt solide. On a eu une belle accélération sur cette dernière semaine du mois de juin. On est dans une phase de baisse après cette grande vague haussière qui ressemble peut-être à un petit drapeau. On a aussi cassé le 61,8 de la dernière baisse, remontada, cassure 61,8. Donc naturellement, ce que je vais surveiller pour cet après-midi, ça va être 3 niveaux. Un niveau beaucoup plus bas, qui est un niveau polarité très important, qui est vers les 34 000, mais ce n'est pas d'actualité. Et à court terme, j'ai 2 zones que je surveille. La zone justement du 61,8 qui a été cassée pour un achat un peu plus bas vers les 490, qui m'intéresse beaucoup sur Signal. Et en cas de remontada sans nous, eh bien on surveillera une éventuelle sortie par le haut de cette figure de continuation drapeau, qui sera validée que si on casse cette figure par le haut, pour essayer d'aller chercher les 100%. Plutôt des achats, on va dire un petit peu plus joueur, c'est vers le 61,8 sur Signal. Un petit peu plus safe, ce sera sur cassure de cette figure de consolidation. Du côté du Nasdaq, on a pratiquement la même chose. On a quand même un indice qui est beaucoup plus haussier, regardez en daily, qui est beaucoup plus marqué, qui est en tendance haussière, qui est de retour sur ses plus hauts et qui pousse avec la moyenne mobile 20 qui a fait support dynamique ces derniers jours. C'est très joli. En 4 heures, pareil, on a eu vague de consolidation, remontada, cassure puissante du 61,8. Et bien, si on pouvait venir se réappuyer sur cette zone-là, ce serait magnifique. Ça coïncide en plus avec un support oblique quand on passe par les plus bas. Donc c'est la zone que je vais surveiller cet après-midi. Donc ça va être un petit peu plus bas ici, vers les 15 230 points pour un achat. Si on vient chercher cette zone-là, on vient chatouiller un petit peu le support, se réappuyer sur le 61,8 et le précédent plus haut ici. Donc si on a une petite bulle, une petite div, un petit quelque chose sur cette zone-là, c'est un niveau que je vais surveiller. Ça ne veut pas dire encore une fois que je vais acheter one shot, mais je connais cette zone désormais. Et c'est ça qu'on fait. On n'est pas sur son graphique en 5 minutes, essayer de travailler la première bulle que l'on voit. On prépare un plan, on lit la tendance, on met en évidence les niveaux sur lesquels on veut travailler quelque chose. Et c'est sur ces niveaux-là, si on a un signal, eh bien, qu'on se tentera un trade, évidemment, à condition d'avoir le setup 5 étoiles. Je rappelle qu'on a les minutes à 20 heures ce soir, donc il est aussi fort probable que la séance américaine soit très calme. On verra ça tranquillement avec les membres en direct. Voilà les niveaux que je surveille sur les indices. Et je vous remercie à tous de vos nombreux messages de soutien par rapport à ma performance que j'ai fait à Malte. Merci vraiment beaucoup. Et je vous dis à très vite sur la chaîne avec la reprise des C'est quoi.
À bientôt. Ciao.